Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Real Madrid-Leipzig, huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Match nul, un but partout. Real Madrid qui est qualifié. Victoire 2-1 si on compte l'ensemble des deux matchs. Real avait gagné au match aller 1-0 avec un excellent but de Brahim Diaz, vous vous en souvenez, parce que je pense même que cette semaine-là, Brahim Diaz avait reçu le meilleur but de la semaine. Et aujourd'hui, match nul au Santiago Bernabéu. Real qui quand même a fait une prestation, est-ce que je peux dire médiocre avec ce Real-là, parce qu'on est habitué, il gagne toujours les gars, je vous l'ai dit, il gagne toujours. D'ailleurs, ça va être le titre de cette vidéo. Ils gagnent toujours. Et peu importe qu'ils jouent bien, qu'ils jouent pas bien, ils vont gagner. Real qui reste quand même sur... ça fait au moins 3-4 matchs que Real n'est pas vraiment... En tout cas, c'est pas un Real qui joue très bien. Bellingham était absent. Il venait juste de revenir contre Valence. Vous vous souvenez, contre Valence, c'était pas un si bon match que ça. Quoique en deuxième mi-temps, Real avait mieux joué. Il y avait contre Séville que Real avait gagné 1-0. Mais il a fallu attendre le but de Modric en fin de match et tout ça. Quoi d'autre? Il y avait Rayo Vallecano, match nul. Donc tous ces matchs-là, ça fait quand même un bon petit moment que le Real n'est pas vraiment en forme. Il continue à gagner, il continue à mettre le but qu'il faut. Faut dire aussi que le Real avait d'autres blessures, encore une fois. Bellingham était blessé, donc Joselu était blessé. Mais quand même, Real reste quand même sur 2-3, je dirais même 4 matchs qu'ils ne produisent pas énormément dans le jeu. Comme d'habitude, on va commencer par le 11 de départ du Real Madrid. Lunin dans les buts, Carvajal à droite, Mendy à gauche, défense centrale, Nacho Rudiger. Au milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham et Vinicius en attaque. Donc c'est un peu ce qui m'a surpris. Je pense que tout le monde d'ailleurs a été surpris, même si on peut comprendre le choix d'Ancelotti. Si je veux essayer de comprendre son choix, il voulait surtout densifier son milieu de terrain, mais je me dis tu as gagné 1-0 et aujourd'hui tu es chez toi. C'est pas comme si c'est pas comme si le match aller, Real avait gagné à domicile 1-0 et du coup ils allaient essayer de ne pas tout se donner à domicile. Donc ce qui fonctionne avec cette équipe là, c'est ce 4-4-2. Bellingham dans un système à 5. Je pense qu'il a un peu En tout cas, je pense qu'il a un peu surestimé ses joueurs parce que ça te donne que t'as que Vinicius en attaque. Vinicius, lui, il reste tout le temps sur la ligne, sur son côté gauche. Bellingham, certes, c'est quelqu'un qui monte beaucoup, mais le jeu de Bellingham, c'est ça. Il revient dans les replis défensifs et il monte quand l'équipe attaque et il participe au jeu. Bellingham, c'est quelqu'un qui doit être un électron libre, donc tu peux pas vraiment compter sur Bellingham pour être ton numéro 9 qui va rester. Donc, tu as Rodrigo, tu as Joselu sur le banc. C'était quand même un choix assez fort d'Ancelotti. Et d'ailleurs, en première mi-temps, ça n'a pas marché. Hein. Ça a pas du tout marché parce que dans le principe, tu te dis, une équipe qui joue en 4-5-1, parce que c'était ça la réalité. Tu as 5 milieux de terrain, mais ça n'a pas empêché à Leipzig de circuler le ballon sans aucune difficulté et ils ont même réussi à trouver le dos du Real Madrid très facilement parce que quand une équipe joue dans un système en 4-5-2 ou en 5-4-1, c'est très difficile de les attaquer. D'ailleurs même c'est compliqué de leur faire un tir cadré, mais ça n'a pas été le cas. Leipzig a été à l'aise. Xavi Simons qui a fait un excellent match dans le jeu. Il est vraiment à l'aise dans cette équipe de Leipzig. J'en entends parler et je l'ai vu quelques fois
dans certains matchs. Surtout, je me rappelle c'était contre qui déjà là, contre Bayern quand ils avaient gagné. Donc Xavi Simons, il joue une excellente saison parce que j'ai l'impression que c'est lui il est dans une équipe où c'est lui le métronome du jeu, c'est lui qui fait circuler le ballon. Il est censé être un milieu, mais il décale sur le côté, il vient chercher des ballons, il a une grosse volume de jeu. Excellent joueur de Xavi Simons. Je sais pas si Paris va essayer de le récupérer ou s'ils vont le vendre, mais avec Luis Enrique, tout ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Rajouter ce gars-là au milieu de terrain, étant donné qu'il y a possiblement un départ de Mbappé, je pense que ça peut faire du bien pour Paris Saint-Germain. Donc, Leipzig, avec un excellent Xavi Simons, a vraiment mis le Real en difficulté. C'était pas une si grande domination que ça, mais balle au pied, c'était cohérent ce qu'il produisait. D'ailleurs, dans les 15-20 premières minutes de jeu, Leipzig aurait dû marquer au moins un but dans ce match. Il y avait une première action avec une passe dans le dos, mais ça, c'était hors jeu, mais l'attaquant a quand même continué, il a tiré Lunin qui a fait l'arrêt. Mais ensuite, Openda, il a trouvé 2-3 actions claires, même en fin de première période, il a encore trouvé une action. Donc, une frappe, ouverture du pied, qui est passé dehors, une autre frappe sur un corner qu'il a reçu, contrôle de la poitrine, frappe, il a pas cadré, on lui a encore donné une passe sur le côté, frappe du pied gauche qui est pas cadré, donc il a manqué son match. Si il avait été un tant soit peu efficace, même au moins une action de but, ça aurait pu complètement changer le match. Donc Real n'était pas dans une très bonne première période. Il n'arrivait même pas à faire un tir cadré. Valverde, Bellingham, tout ça. Bellingham un peu mieux, mais je regardais quelqu'un comme Camavinga qui avait l'air perdu, parce que Camavinga, c'est quoi? C'est une grosse volume de jeu. Donc, tu as 5 milieux de terrain avec lui. Il est décalé sur le côté gauche avec Vinicius, tout ça. Donc, tu as Tchouaméni et Kroos qui essaye de faire circuler le ballon. Il y avait aussi une grosse pressing de Leipzig aussi à certains moments. Donc ça a vraiment empêché au Real Madrid de jouer son jeu. En deuxième mi-temps, Ancelotti a tout de suite rectifié le tir. Il a fait sortir Camavinga à la mi-temps. Il a fait monter Rodrigo. Tout de suite, on a senti un petit changement parce que dès les premières minutes, Rodrigo était venu en chaleur. Il a gratté un ballon sur le défenseur, le défenseur latéral gauche, je pense, de Leipzig. Et là, on a compris que c'était un nouveau Real Madrid. Mais malgré ça, c'était quand même Leipzig a continué à jouer un excellent match. Xavi Simons également qui a posé énormément de problèmes. Je pense que Tchouaméni, Kroos, je vais pas dire Camavinga pour pas me tromper. Tous deux ont eu des cartons ils ont pris des cartons à cause de Xavi Simons. Vraiment, il a été un véritable poison dans ce match-là. Dommage qu'il a pas marqué. En fin de première période, dans les 40e minutes de jeu, il a fait un tir, ouverture du pied, mais Lunin a claqué la balle, donc il l'a envoyé en corner. C'est cette même action-là, je pense que c'est sur cette même action-là que Openda a trouvé l'occasion de but. Il a pas marqué. Donc, Vinicius, qui a pas fait un excellent match que ça, parce que le scénario, vous connaissez le scénario. Dans un match où Real ne joue pas très bien, Vinicius a de la difficulté à toucher des ballons, même si quand il avait ses ballons, il était très intéressant. Petit pont, des prises de vitesse, tout ça. Donc, quand il avait la balle, c'était quand même intéressant. Mais Real ne produisait pas un très beau jeu, donc il avait de la difficulté. Donc, en parlant de Vinicius, on peut évidemment parler de son action. L'action qui aurait pu lui valoir un carton rouge, parce que à vitesse réelle, j'ai vu l'action. Tout de suite, il a poussé le gars. D'ailleurs, il a fait une première faute en poussant le gars dans le dos, ce qui déjà
c'était synonyme d'un carton jaune minimum. Ensuite, il est allé s'embrouiller avec le gars, il l'a frappé au cou, etc. Donc, la question que je me pose, c'est que l'arbitre, il a donné carton jaune. C'est pour quelle action il a donné carton jaune? Est-ce que c'est la première action où Vinicius a poussé le gars dans le dos, ou c'est la deuxième action, il l'a frappé au cou? Parce que clairement, la deuxième action, pour moi, ça peut être un carton rouge direct. Mais, ceci dit, il aurait pu ne pas voir ce qui s'est passé. Donc, il aurait pu ne pas voir. Ce qui aurait dû intervenir selon moi, c'est la VAR. La VAR aurait dû regarder l'action, parce que si tu regardes la vidéo, tout ça, tu vas voir que Vinicius est allé vraiment frapper le gars. Et surtout, il y a quelques minutes avant, sur une action, il était en colère, il chialait, etc. Donc, c'est le caractère de Vinicius, on le connaît, il est comme ça. C'est quelqu'un qui parle beaucoup dans un match de foot, mais on a senti que c'était volontaire. Donc, ça aurait pu lui valoir un carton rouge. Mais moi, je vais pas crier au scandale. Donc, c'est des choses qui arrivent de toute façon en Liga. Cette fois-ci, c'est en Ligue des Champions. Donc, on va pas crier au scandale là-dessus. Et ça a quand même été bénéfique pour le Real, parce que quelques temps après, il a marqué son but sur une action, sur une contre-attaque, une très belle passe de Bellingham, une très belle passe qui a suivi Vinicius. Il a fait la passe dans le dos de la défense et Vinicius qui a tiré, c'était but. Donc c'est ce qui arrive tout le temps. Dans un match que c'est compliqué, Real n'arrive pas à prendre le contrôle du jeu. Ils n'ont pas besoin de ça pour gagner. Ils ont juste besoin d'une petite, ou du moins d'un semblant d'action pour marquer un but. Donc, très belle passe de Bellingham, but de Vinicius. Ensuite, Leipzig a égalisé. J'ai aimé cette égalisation parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner en fin de match? C'était sur un centre sur le côté gauche, si je me rappelle. Une tête du défenseur de Leipzig. But, cette fois-ci, Lunin pouvait rien faire sur cette action-là. Très belle tête. Même si dans quelques actions précédentes, Lunin a fait des arrêts encore une fois importants. C'est quand même, si on enlève le but de Brahim Diaz et le but de Vinicius, c'est quand même Lunin qui a donné cette qualification-là au Real Madrid. Au match aller, il a fait au moins 5 à 6 arrêts. Et moi, je dis 5 à 6, peut-être qu'il avait même fait plus, parce que Leipzig avait plein d'actions où ils auraient pu marquer des buts. Et aujourd'hui, il a fait les arrêts qu'il fallait, il amène cette assurance-là dans le but. D'ailleurs, comme j'arrête pas de vous le dire, Lunin, il fait une excellente saison dans cette équipe du Real-là. Donc, Leipzig a continué après, ils auraient pu marquer, ils ont essayé des actions, il y a même eu une barre transversale en fin de match, tout ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas gagné et je pense qu'ils peuvent s'en vouloir. Ils peuvent s'en vouloir parce que si on regarde l'ensemble des deux matchs, Leipzig avait clairement de quoi éliminer le Real tout simplement. Parce qu'au match aller, s'ils avaient gagné, ou au moins ils avaient fait minimum match nul, ils avaient l'occasion de gagner au match aller 4, 5, 6 actions claires et nettes. Et aujourd'hui, à cause d'un mauvais open d'art, ils n'ont pas su concrétiser leur action très tôt dans le match. Quoique vous connaissez le Real Madrid, peut-être que si Leipzig avait mis un but en première mi-temps, on aurait retrouvé un autre Real en deuxième mi-temps comme ils ont l'habitude de le faire. Ancelotti allait sortir un Fran Garcia sur le côté, il allait ramener José Lu, etc. Mais quand même, c'est dommage parce que ils auraient pu faire mieux que ça. Mais Real est qualifié. Real qui était favori dans cette double confrontation. Donc un petit Real ou pas, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il a fallu pour qualifier le Real Madrid dans ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. S'il y a des fans du Real qui m'écoutent, comment est-ce que vous trouvez votre équipe ces derniers temps? Real qui reste quand même sur une série de 3-4 matchs sans être totalement convaincant. Mais voilà, moi je pense que les fans du Real, ils doivent s'habituer. Le Real, comme je le dis, c'est pas vraiment une si grande équipe que ça.
surtout ces dernières années. Mais il y a un collectif, il y a des joueurs qui sont capables de se transcender dans des moments importants. Si un gardien excellent, ça a toujours été Courtois, et cette année, c'est Lunin visiblement qui répond le flambeau en attendant le retour de Courtois. Et des défenseurs qui défendent avec la hargne, quelqu'un comme Rudiger, tu ramènes Nacho. Donc c'est pareil, hein, c'est pareil. Donc Real Madrid, c'est ce qu'il leur faut pour gagner des matchs, et ils n'ont pas besoin de produire du beau jeu, etc. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.